Salut. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du pâturage. La grande question que beaucoup se posent, Cédric, comment tu fais là pour gérer le pâturage quand il pleut tous les jours? Honnêtement, grosse galère. Très grosse galère. Alors toutes les fermes, on a tous des particularités différentes. Moi, ma grosse particularité, c'est d'être dans des terrains superficiels séchants. Il n'y a pas d'argile. Donc qui dit pas d'argile, dit pas de rétention d'eau. Donc on a des terrains séchants, filtrants, ce qui nous permet de mettre des animaux dehors plus précocement que les copains. À l'inverse, quand les copains ils ont des terres argileuses, ils vont avoir de l'herbe un petit peu plus tard que nous. S'il fait sec chez nous à partir du mois de mai, ça y est, la saison est finie. Alors que dans le gros de la région, au mois de mai, c'est la pleine pousse de pâturage. Donc il faut être prudent. Et vous voyez ici la hauteur d'herbe qu'on a, ça a été pâturé au mois de décembre ici. Ça a été pâturé au mois de décembre en conditions humides par les génisses qui étaient à la reproduction. Donc c'est un terrain très séchant, très filtrant. Donc là, la gestion du pâturage, ici il y a 6 vaches et 6 veaux. C'est la tête de l'eau, hein. C'est la meilleure génétique de mon cheptel qui se trouve ici. Tout simplement parce que c'est 6 vaches qui sont gestantes qui ont les plus gros veaux. Il y a 56 animaux cette année qui ont vélé en l'espace de 1 mois et demi. Et je fais toujours un lot de mâles et un lot de femelles. Donc le lot des femelles n'est pas sorti. Mais les plus gros mâles, eux, ils sont sortis. Ça fait déjà 15 jours. Parce que faut manger l'herbe. Mais j'ai pas pu en sortir plus que 6. Enfin 6 vaches et 6 veaux, ça fait déjà 12 animaux. Parce que quand il pleut, les animaux, ils se mettent en groupe et ils attendent que ça passe. Alors un lot de 12 animaux, bon, ça fait un petit groupe qui attend que ça passe. Ça piétine fort le long des haies, hein, parce qu'en général, je les mettais le long de l'haie quand vraiment il faisait vilain. Donc dans l'idée, c'est de faire des petits lots. Donc moi, sur ma ferme, j'ai 4 petits lots aujourd'hui. J'ai 3 taureaux. Donc eux, ils sont depuis le 20 janvier dehors. Donc eux, je les mets dans des terrains où ça porte, voilà, là et dans les coteaux, autour des bâtiments, là où vraiment ça abîme pas les champs, quoi. Par contre là, ça y est, on fait pâturer avec les taureaux les chemins d'accès, parce que forcément j'ai 1,5 km de chemin d'accès pour déplacer mes vaches. Donc les chemins d'accès, c'est pour du goudron, hein, donc il y a de l'herbe qui pousse, donc on va pas la gaspiller. Donc je fais manger l'herbe par les taureaux, et là même s'ils abîment, c'est pas trop grave, parce que tout simplement, dans les 15 jours qui vont venir, on va y passer tous les animaux. Donc on va beaucoup déplacer les animaux, sortir les animaux, trier les animaux. Donc les chemins d'accès, l'herbe qui sera dessus, elle sera sale, et si elle est sale, elle n'est pas mangée. Donc autant la faire manger avant, même si ça abîme un petit peu. Il y a un deuxième lot avec les vaches en engraissement. Eux, ils sont sortis depuis le 20 janvier. Ils ne sont plus rentrés. Avant, je les ai sortis, rentrés, sortis, rentrés, sortis, rentrés pendant 1 mois et demi. Ça permet de manger l'herbe qu'il y a dans les prairies pour éviter qu'elles soient perdues. C'est bien pour les prairies, mais c'est pas bien pour les vaches parce que les vaches, elles ont perdu du poids. Ça, je le savais. Une vache, ça mange avec des êtres vivants dans la panse. Hein. C'est pas comme nous, hein, c'est pas de l'acide. La vache, elle digère parce que c'est des êtres vivants qui mangent. Et ensuite la vache elle mange ce qu'ont mangé les êtres vivants. Enfin bon, c'est un sketch, mais c'est un petit peu comme un sol d'une forêt. Voilà. C'est pour ça que l'on dit que ça rote et que ça pète une vache. Bon. Parce que c'est les êtres vivants qui fabriquent du gaz. Mais en fonction si elle mange de l'herbe verte ou si elle mange de l'herbe conservée en ensilage, c'est pas les mêmes êtres vivants qui sont dans la panse. Donc si on fait si on change la ration comme ça brutalement, les animaux ils sont pas efficients parce que tout simplement ils mangent, mais ils peuvent pas digérer, ils ont pas les bons êtres vivants dans la panse. Bon, moi c'est ce qui s'est passé, je m'en doutais un petit peu, ça permet d'en avoir le cœur net. On a pesé les vaches avant et on les a pesées après, forcément on a une perte de poids sur les vaches. Bon voilà. Alors là par contre au mois de janvier elles sont sorties définitivement. Donc là la prise de croissance elle va bien démarrer parce que c'est l'engraissement, hein. C'est des vaches qui vont être tuées à la fin du printemps, mais certainement ou juin pour les dernières. Et le lot, donc on a démarré avec 7 vaches et 7 vaches plus un veau, et là on a grossi le lot. Voilà, aujourd'hui il y a 13 vaches et 7 veaux. Et le 4e lot que j'ai, c'est 13 chénisses qui sont donc sur les coteaux de la Grivière. Donc ça c'est à 3 km de ma ferme, mais c'est très performant là-bas. Parce que je gère beaucoup mieux le pâturage que sur ma ferme sur le site de la Grande Vallée. Voilà, donc là-bas ça se passe vraiment bien.
Ça se passe vraiment bien, 13 animaux. Voilà, donc demain on va en ramener encore 13 ou 14. Et puis on va essayer d'en emmener un lot tous les 8 jours. Parce que l'herbe va pousser de plus en plus. Bon maintenant, hein, vous savez tout sur ma technique de pâturage. Quand les conditions sont très limites. Eh bien moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut, salut!